Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. La Ligue contre le cancer alerte à propos de la pénurie de médicaments anticancéreux. Cette problématique récurrente depuis plusieurs années a été renforcée par la crise sanitaire. En France, 75% des patients ont déjà été confrontés au moins une fois à ce manque de médicaments. L'organisme dénonce donc une perte de chance pour les malades avec des cancers qui peuvent parfois se compliquer. Quand on n'a pas le médicament de référence, évidemment, on se reporte sur un médicament qui n'est pas obligatoirement celui que l'on utiliserait en premier lieu. Et lorsqu'il y a un retard dans l'administration des traitements, évidemment, il y a un retard dans le traitement de la maladie et donc dans l'efficacité. Les choses s'étaient peut-être un peu améliorées dans les processus de fabrication, mais avec la crise du Covid telle qu'on l'a connue, évidemment, cette pénurie s'est accentuée et aggravée aujourd'hui au point que la situation devient catastrophique et c'est le message de la Ligue. Et puis toujours à propos de santé, plusieurs manifestations aujourd'hui en Vendée, notamment à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. À l'appel de la CGT sur le plan national, une quinzaine d'aides à domicile se sont par exemple mobilisées devant les grilles de l'hôtel du département pour dénoncer leurs conditions de travail au quotidien. Elles souhaitent notamment une meilleure reconnaissance de leur travail et des salaires plus adaptés. Malgré une demande d'audience auprès du conseil départemental, les manifestants n'ont pas été reçus par un élu. Écoutez ces propos recueillis par Grégoire de Châtillon. Nous avons réussi à négocier un avenant de la convention collective BAD 43 où enfin nous avons une petite une reconnaissance qui va être significative dans nos salaires jusqu'à 15 à 20% d'augmentation, des reconnaissances d'expérience, de compétences. Et aujourd'hui, le gouvernement qui l'a donc agréé au mois de juillet ne donne aucune nouvelle sur son financement. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucun financement pour appliquer cet avenant 43 qui doit être appliqué au 1er octobre. Et de son côté, le conseil départemental indique avoir déjà pu échanger avec les représentants du secteur. Et par ailleurs, ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé en déplacement l'instauration d'un tarif plancher de 22 € pour 1 heure d'intervention d'aide à domicile pour les personnes âgées comme pour celles en situation de handicap. Focus à présent sur l'électronisme qui se caractérise par des difficultés, voire une incapacité à utiliser son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. Une problématique accentuée depuis le début de la crise sanitaire. 17% de la population française serait d'ailleurs affectée, et notamment les personnes âgées. En Vendée, l'association ECTI propose des stages pour apprivoiser les outils numériques. Alexandre Debré a pu suivre une séance reportage. La dernière séance, c'est l'accès aux administrations, aux services publics, sécurité sociale, impôts, formalités d'état civil, etc. Pour ces seniors de Saint-Michel-le-Cloux, l'heure est venue de dompter la tablette numérique. Depuis la crise, beaucoup se sentent isolés. Elle devient un refuge pour s'échanger photos, vidéos et nouvelles avec sa famille. Mais les petits-enfants ne sont d'ailleurs pas les meilleurs pédagogues pour tous les besoins de leurs grands-parents. Ils préfèrent agir plutôt que de nous expliquer. Ou alors c'est nous qui ne comprenons pas. Ils ont laissé des photos. Je suis incapable d'aller voir. Alors c'est pour ça que je tenais à venir, mais je vois que ça va être difficile. Un stage donné par l'association ECTI, ces bénévoles partagent leurs compétences mais notent la timidité des bénéficiaires. Pour eux, il n'y a ni honte ni crainte à avoir. Oser. Il n'y a pas de risque à oser. On peut se planter, c'est pas grave, parce qu'au fond, l'apprentissage numérique, faut pas avoir peur de fouiner, de faire fouiller dans sa tablette, d'aller dans tous les menus. C'est comme ça qu'on se forme. Ce dispositif est à l'initiative de familles rurales qui enregistraient de plus en plus de demandes. Les bénéficiaires vont donc apprendre les rudiments, mais auront à l'issue du stage une mission de transmission. Quand ces 10 ateliers seront terminés, il y aura ensuite certains des ateliers, certains des aînés qui étaient là, qui auront un peu mieux compris que les autres peut-être, qui formeront d'autres pour continuer, pour que
toutes les personnes des clubs et autres, parce que c'est ouvert à tous les aînés de chaque commune où ils pourront faire ça. Outre Saint-Michel-le-Cloud, les Herbiers et Saint-Prouan débutent également des formations. Si le succès de l'opération se confirme, Famille Rurale devrait reconduire le dispositif. Direction à présent les Sables d'Olonne et plus précisément l'ancienne commune d'Olonne-sur-Mer. Le cœur du quartier historique se métamorphose pour valoriser son patrimoine. Une première phase de démolition est en cours et sera suivie de fouilles archéologiques préventives. À terme, la municipalité souhaite y créer une nouvelle place, la place du Manoir. Des commerces et un restaurant gastronomique devraient y voir le jour. Les explications de Grégoire de Châtillon. La première phase du chantier a démarré. C'est tout un ensemble de bâtiments qui est voué à la démolition. Le projet, dynamiser le bourg et préserver son patrimoine. On a l'église millénaire, qui est la pièce maîtresse de ce raménagement de cœur de ville, le manoir de la Mortière, les deux bâtiments qui se répondent. Et donc on va pouvoir justement créer un espace de respiration qui sera végétalisé, qui sera planté, où on pourra venir se balader et contempler les deux joyaux patrimoniaux du cœur de ville historique d'Olonne-sur-Mer. C'est donc un îlot de fraîcheur et de rencontre qui occupera cet espace entre l'église et le manoir de la Mortière, un manoir encore assez méconnu des Sablais qui sera totalement restauré. La restauration du manoir de la Mortière est effectivement une très bonne chose pour le patrimoine bâti olonnais, puisqu'on va pouvoir ainsi le mettre en valeur et puis lui redonner ses lettres de noblesse, si j'ose dire. On a un bâtiment qui est composé, qui est en forme de L et qui est composé de deux périodes bien distinctes, donc la partie médiévale et puis une période beaucoup plus récente, même si elle remonte au XVIIe siècle, donc une partie qu'on appelle moderne ou classique si vous voulez. Et la jonction entre les deux, c'est cette fameuse tour porche qui fait la jonction entre les deux parties du bâtiment. Propriété privée jusqu'en 2006, jusqu'à ce que la ville d'Olonne à l'époque le rachète. Le manoir de la Mortière accueillera à terme une épicerie, une brasserie ainsi qu'un restaurant gastronomique pour un calendrier prévu à l'horizon de l'été 2023. Le chantier est ambitieux afin de redonner un nouveau visage au cœur d'Olonne-sur-Mer. En bref, si vous souhaitez renouveler votre collection de livres ou dénicher des bonnes affaires, la bibliothèque départementale de la Vendée organise à La Roche-sur-Yon ce vendredi et ce samedi de 9h à 18h une vente de livres, des ouvrages issus des collections de la bibliothèque. Les livres, romans, albums enfants, documentaires, bandes dessinées ou encore CD seront proposés à 1 €. Partons désormais à la rencontre d'Edith Renou, installée à Brême-sur-Mer sous le nom de Perle de l'Estran. Elle travaille le verre depuis environ 5 ans. Dans son atelier, elle y file du verre de Murano, un matériau riche en possibilités qui lui permet de laisser son imagination s'exprimer à travers ses créations, principalement des bijoux, des bagues ou des boucles d'oreilles. Portrait signé Cyril Guillet. Alors, je suis peut-être pas une perlière traditionnelle qui cherche à faire des choses très régulières. Moi, ce que j'aime, c'est que mes créations ressemblent plus à des tableaux. Le verre de Murano est communément appelé le verre tendre. C'est un verre, c'est du sodo-calcite. Ça permet de pouvoir travailler les perles à faible température et à obtenir de très beaux résultats. Après, les couleurs sont excessivement lumineuses. À la fabrication, ce sont des oxydes de métaux qui sont inclus dans le verre. Donc du cobalt pour du bleu, manganèse pour du mauve. Et c'est ce qui procure toutes ces couleurs magnifiques que l'on peut voir au niveau du verre de Murano. On peut insérer du métal, de la feuille d'argent, feuille d'or. En fait, il y a toute possibilité. Tout est magique. Après, on s'étonne de certains résultats. On n'a pas toujours ce que l'on veut. Puis même au détour de louper, on fait des choses magnifiques. C'est une très très belle matière. Tout récemment, elle s'est formée à la technique du soufflage de verre, un travail tout en finesse et en volume qui lui ouvre de nouveaux horizons.
On arrive à faire des choses beaucoup plus aérées avec du verre soufflé. C'est une jeune femme sur Lyon qui m'a expliqué la technique. On a toujours à apprendre dans ce métier. C'est un travail de longue haleine. Je travaille tous les jours sur les perles, mais voilà, il me manque encore beaucoup de technique. Ces créations sont présentées sur des marchés artisanaux comme à la Chaise-Giraud, Noirmoutier ou Saint-Vincent-sur-Jard. Elles sont aussi exposées toute l'année, passage du Port Fidèle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans un espace partagé. Et pour admirer son travail, elle sera présente ce week-end au logis de Chaligny, dans la commune de Sainte-Pexine. Pour terminer ce journal, les médiévales de Tiffauges se préparent. Elles auront lieu samedi et dimanche à l'initiative de l'association Roi Uther. Environ 350 reconstitueurs prendront possession de l'enceinte du château et de l'extérieur des remparts pour une immersion grandeur nature au cœur du Moyen-Âge. Cette année, on va être à peu près 350 reconstitueurs. Sur un format 1 pour 3, un défenseur, 3 attaquants. Et on va opposer 2 personnages emblématiques qui ont bien vécu à cette époque-là. C'est Péronnelle de Thouars, qui est châtelaine du château, vicomtesse de Thouars, et qui est du parti des Anglo-Bretons. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans le Bas-Poitou. En 1370, ce sont des terres anglaises, et les Bretons sont affiliés aux Anglais, et donc travaillent pour les Anglais, pour la protection de cette région. Mais pas loin, il y a le Maine, il y a le Maine-et-Loire, l'actuel Maine-et-Loire, et Angers. Et à Angers, il y a le duc d'Anjou, fils du roi de France, Jean le Bon. Et on va opposer ces 2 personnages emblématiques. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.